Bon matin à tous. Aujourd'hui, jour 10, on est lundi. Donc lundi, je commence à 10 h parce que je suis chanceux. Et on commence par 2 heures de cours d'analyse. Aujourd'hui, dans le cours d'analyse, on a eu un nouveau prof. Parce que notre prof n'est pas là de la semaine. Il est en déplacement à l'étranger. Je ne sais pas pourquoi. On l'a appris ce matin. Et du coup, on a un prof remplaçant qui est un prof honoraire. Donc en gros, si je ne dis pas de conneries, un prof honoraire, ça veut dire que c'est un prof qui est plus âgé, qui a dépassé l'âge de la retraite, je crois, et qui du coup vient enseigner diverses occasions comme ça, mais en remplacement, quoi. C'est une réserve, disons. Donc, bon, le prof était marrant, disons. C'était, voilà. Je pense pas qu'on va apprendre grand chose pendant les deux cours de cette semaine avec lui, parce qu'il va quand même plus lentement que le prof, et surtout parce que il reprend certains trucs. Je pense qu'ils ne sont pas concertés avant, donc la moitié des choses qu'on a écrites aujourd'hui dans le cours, on les avait déjà écrites avec l'ancien prof. Mais bon, on apprend aussi des petites citations sympathiques comme démontrer, c'est écrire des idioties dans le bon ordre. Voilà, rien d'autre à rajouter. Donc, non, c'était cool. Voilà, c'était marrant. C'était dur de se concentrer pendant les 2 heures. Donc, du coup, j'en ai profité pour acheter le Doucher, comme on l'appelle, le manuel de calcul différentiel intégral volume 1 et 2 de Jacques Doucher et de Bruno Zwalen. Bon, en gros, c'est le livre de référence pour l'analyse en première année, qui pèse un peu son poids quand même, et qui coûte son prix, puisque bon, même à prix réduit, il coûte 50 francs, ce qui vaudrait, j'imagine, 45 € un truc comme ça, donc c'est pas donné, je trouve. Mais bon, j'espère que ça va vraiment servir. Ensuite, dans la journée, on a eu quand même le premier cours de géométrie de l'année. Parce que je crois que j'ai déjà expliqué, on n'a pas eu de cours de géométrie pendant les 2 premières semaines parce que c'est la prof d'algèbre linéaire qui prend le relais. Parce qu'en gros, c'est la même chose au début. Donc, ils se sont dit, on va pas faire le cours 2 fois. Ça va être un seul prof qui va faire le cours. Et donc, c'était la prof d'algèbre linéaire. Du coup, on a rencontré notre prof aujourd'hui qui a l'air d'être un bon prof. Voilà, il a l'air assez cool. On a eu du coup droit encore, maintenant 2 semaines après la rentrée, encore des présentations un peu générales. Donc il a commencé par une présentation avec un beau PowerPoint avec tout d'abord une belle image de zèbre. Donc bon, l'image de zèbre et toutes les images qui sont suivies après, c'était pour nous parler des symétries, des rotations, en gros ce qu'on va appeler les isométries, donc toutes les transformations du plan qui conservent la forme. Et donc en gros ça va être notre principal objet d'étude de cette année. Donc ça avait un lien avec le cours quand même. Non, c'était cool. Voilà, ensuite une toute petite heure d'exo d'algèbre linéaire. Où en gros j'avais rien à faire parce que j'avais déjà fini toutes mes séries. J'avais juste une petite question à poser. Et ça m'a pris 5 minutes. Donc bon, pour résumer, journée cool. Voilà, c'était assez sympathique. Je vais bosser l'analyse, je pense, un peu ce soir. Demain j'ai série sur laquelle j'ai pris un peu d'avance, mais je pense que je devrais vous dire un peu le cours là-dedans. Parce que le cours est quand même un peu plus complet que ce que nous fait le prof sur certains points. Il donne plus d'explications. Et du coup, étant donné qu'on n'a pas de polycopier donné par le prof d'analyse, eh bien, je pense que ça pourrait être bien. Les autres profs nous donnent soit les diapos de cours, soit les polycopiés du cours carrément. Et du coup, on peut soit suivre, soit compléter par la suite si on n'a pas réussi à suivre, soit même si on n'a pas pu venir en cours, regarder. Donc c'est vraiment bien. Mais le prof d'analyse ne fait pas ça. Je sais pas pourquoi. Mais bon, du coup, j'ai acheté ça pour compenser. Voilà, j'évite de faire trop long quand même. Ah oui, à partir d'aujourd'hui, par rapport à la vidéo de vendredi dernier, je pense que tous les jours, ce que j'aimerais bien faire, c'est vous donner un truc, je sais pas, un truc auquel j'aurais pensé pendant la journée, et que vous le cherchiez. Voilà, bon, cherchez-le si vous voulez, il n'y a aucune obligation, mais je pense que ça peut être marrant à faire, et que ceux qui le font le disent en commentaire, ou on voit un DM ou quelque chose pour me dire si ça leur a plu, si ils étaient déçus de ce qu'ils ont trouvé, ou si ça leur a plu ce qu'ils ont trouvé, ou s'ils pensaient que c'était autre chose, ou peu importe. Aujourd'hui, qu'est-ce que je voulais vous faire regarder Oui, le prof d'analyse nous avait parlé de Fermat, voilà, un mathématicien Pierre de Fermat, qui a fait beaucoup de choses intéressantes, et notamment d'une lettre qu'il avait écrite à Descartes à propos d'une démonstration. Voilà, donc si vous voulez chercher un peu là-dessus.
Voilà, cherchez là-dessus et vous verrez ce que vous trouverez. J'en dis pas plus. Ça va être une chasse au trésor, le truc. Non, bref. Allez, je vous laisse. Bonne soirée à tous. J'espère que vous allez bien. Abonnez-vous. Un français à l'EPFL. Voilà, j'essaie de le mettre un peu plus loin pour que vous arriviez à lire. Même avec les deux trucs qui s'affichent. Abonnez-vous un français à l'EPFL. Voilà. Likez la vidéo, tout ça. Bon, je vais pas redire parce que soit les gens veulent pas le faire, soit ils le savent déjà. Donc, allez, bonne soirée.